Avant l'avènement de Soundiata Keïta, le Mandé, région correspondant aujourd'hui au Mali, à la Guinée et à une partie des pays voisins, était un ensemble de petits royaumes et de chefferies dirigés par différentes dynasties. Le peuple mandingue vivait principalement d'agriculture et de commerce, et certaines de ces cités étaient prospères grâce aux routes commerciales transsahariennes reliant l'Afrique de l'Ouest au monde arabe. Parmi ces royaumes, celui du Mandé était gouverné par Naré Magane Konaté, un roi respecté mais dont le pouvoir était limité face à des ennemis plus puissants, notamment le royaume de Sosso dirigé par Soumoro Kanté, un roi expansionniste et tyrannique. C'est dans ce contexte que les ancêtres de Soundiata Keïta évoluent, et que le destin du futur fondateur de l'Empire du Mali commence à se dessiner. Selon la tradition orale des griots, un jour, 2 chasseurs originaires du Mandé partirent en expédition et rencontrèrent une femme étrange, Sogolon Kondé, surnommée la femme buffle en raison de son apparence physique peu ordinaire. Elle était bossue et considérée comme laide, mais possédait une force spirituelle exceptionnelle. Les chasseurs avaient appris d'un devin qu'un grand roi naîtrait de l'union entre un souverain et cette femme. Ils décidèrent alors de la ramener à Naré Magane Konaté, roi du Mandé. Ce dernier, bien que réticent au début, se souvint d'une prophétie similaire lui annonçant qu'une femme au physique singulier enfanterait un dirigeant hors du commun. Il l'épousa donc. De cette union naquit Soundiata Keïta, vers 1190. Contrairement aux attentes, l'enfant ne montrait aucun signe de grandeur. Pire encore, il souffrait d'un handicap, il ne pouvait ni marcher ni parler. Cette condition fit de lui un sujet de moquerie et de mépris, non seulement à la cour, mais aussi parmi ses frères et sœurs. Sa mère, Sogolon, subit également des humiliations de la part des autres épouses du roi, en particulier Sassouma Bérété, la première épouse, qui voulait assurer le trône